Ce ne sont pas les conservateurs ou les républicains, ce n'est pas Donald Trump qui a appelé à la moindre violence. Toutes les manifestations qui ont été organisées par des partisans de Donald Trump ont été des manifestations pacifiques et paisibles. Et en général, c'est à la fin des manifestations que des gens qui venaient d'Antifa et de Black Lives Matter ont agi avec violence. Nous allons directement aux États-Unis, à Las Vegas très exactement, pour retrouver Guy Millière. Guy Millière, journaliste, écrivain. Merci d'être avec nous ce matin. Pour vous, ce soir, hier soir, puisqu'il est encore 10h, 22h à Las Vegas. Guy Millière, vous nous entendez ? Tout à fait. Merci d'être avec nous. Voilà, on vous voit aussi en Zoom après une journée, on va dire, dramatique pour les États-Unis. Je vous poserai, vous n'avez jamais caché votre soutien à Donald Trump et je vous poserai tout de go une question claire. Est-ce que vous pensez que Donald Trump est responsable de ce qui s'est passé, de cet assaut, on va dire, de ses supporters contre le Congrès américain il y a quelques heures ? Non, pas du tout. Donald Trump n'a jamais appelé à la moindre violence. Aucun conservateur, aucun républicain n'a appelé à la violence. En général, quand les conservateurs, quand les républicains manifestent, c'est de manière pacifique. Et il y a des enquêtes qui sont en cours actuellement et qui semblent indiquer, jusqu'à preuve que ce soit administré, que des provocateurs se sont introduits et ont joué un rôle dans ce qui s'est passé aujourd'hui, qui est très très suspect. Mais en tout cas, ce ne sont pas les conservateurs ou les républicains, ce n'est pas Donald Trump qui a appelé à la moindre violence. Toutes les manifestations qui ont été organisées par des partisans de Donald Trump ont été des manifestations pacifiques et paisibles. Et en général, c'est à la fin des manifestations que des gens qui venaient d'Antifa et de Black Lives Matter ont agi avec violence. Ça, c'est la réalité. Et je dirais que, d'autre part, Donald Trump n'a aucune responsabilité dans la situation actuelle. Pas même, Guy, après le discours qu'il a fait hier soir, un discours qui était très virulent, qui remettait en cause, dirons-nous, son acceptation des règles du jeu démocratique. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'a jamais remis en cause les règles du jeu démocratique. Il a dénoncé les fraudes massives et organisées qui ont eu lieu et qui ont déterminé le résultat de l'élection d'une manière qui n'aurait pas dû être le cas, parce que Donald Trump tout le monde le pense dans le camp conservateur, et je dirais que même 30% des démocrates le pensent, l'élection a été volée à Donald Trump, et je dirais que ce qui crée la situation actuelle, c'est que toutes les preuves de fraude massive existent, mais ces preuves, les grands médias n'en parlent pas, la justice refuse de les examiner, et quand dans un état de droit, la justice refuse d'examiner des preuves d'un crime, quand les médias ne parlent pas du crime, eh bien, vous avez une population qui peut se sentir très mal à l'aise et se demander si elle est encore en démocratie, si elle est encore dans un état de droit, et je dirais que c'est le cas d'une bonne partie de la population américaine. Le climat est très malsain actuellement aux États-Unis. Et pourtant, vous parliez des conservateurs, vous parliez des républicains, pourtant il y en a un qui a clairement pris parti hier, c'est Mike Pence, le vice-président américain, qui était prêt à reconnaître les résultats des élections et qui se dissocie de manière très claire de Donald Trump aujourd'hui. Oui, mais justement, beaucoup de gens, et je dirais que la carrière politique de Mike Pence est terminée. Je dirais que tous les républicains, tous les conservateurs considèrent que c'est un traître. Il faut savoir que les législatures de 5 des 6 États contestés demandaient à pouvoir examiner les choses et disent que la Constitution a été violée. Et la Constitution a effectivement été violée. Le deuxième article de la Constitution dit les grands électeurs sont nommés par les législatures des États. Or, dans 6 États des États-Unis, les législatures n'ont pas nommé les grands électeurs. Les grands électeurs voulaient contester cette nomination et les grands électeurs ont été nommés par le gouverneur de l'État et par le secrétaire d'État de l'État, en dépit des contestations qui avaient lieu. Donc ce que Mike Pence devait faire,
Et ce qui a été défini par plusieurs grands juristes, y compris Alan Dershowitz, qui travaille au Gatestone Institute, pour lequel je travaille aussi, et qui est démocrate, mais un démocrate à l'ancienne. Donc beaucoup de juristes pensent que ce que devait faire Mike Pence, c'est dire: je ne peux pas entériner les nominations des grands électeurs de ces États, ça a commencé avec l'Arizona ce matin, et je dois renvoyer l'examen des nominations de grands électeurs aux législatures des États. Si Mike Pence avait fait cela, il aurait respecté son rôle, il aurait respecté la Constitution, il aurait respecté ce que demandaient les législatures des États concernés, et les choses se seraient passées très différemment. Et je dirais que la façon dont Mike Pence a agi ce matin est à mes yeux honteuse et ne respecte pas la Constitution. La Constitution implique ce que je viens de dire. Est-ce que vous ne craignez pas que des événements tels que ceux qui se sont produits hier risquent de remettre, de déstabiliser une démocratie qui jusque-là a été considérée comme une des plus solides au monde ? Ben, je dirais que la démocratie américaine est là, ça fait partie de ce qui m'inquiète. J'ai publié il y a 3 mois à peu près un livre qui s'appelle « Après Trump, point d'interrogation ». Et dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Coup d'État ». Pourquoi est-ce que j'ai fait un chapitre qui s'appelle « Coup d'État » ? Parce que depuis que Donald Trump a été élu le 8 novembre 2016, il y a une déstabilisation constante et parfois violente qui a été menée contre sa présidence. Et je dirais que les élections frauduleuses qui ont eu lieu le 3 novembre dernier sont la continuation de cela. Et je dirais que la population américaine le voit. La démocratie américaine est mise en danger par l'ensemble des procédures qui se sont déroulées depuis 4 ans et qui viennent des démocrates. Il y a même eu des appels à la violence. Il y a même eu un soutien de la part des démocrates aux actions de Antifa et de Black Lives Matter, ce qui est extrêmement grave. Et donc je dirais que la démocratie américaine, elle est très déstabilisée actuellement, et nous sommes dans la continuation de ce qui se passe depuis longtemps. Il a fallu 20 minutes au Washington Post, après que Donald Trump ait prêté serment en janvier 2017, pour que donc le Washington Post titre la procédure de destitution contre Donald Trump commence. Donald Trump venait juste de passer serment, il n'avait rien fait en tant que président. L'Amérique d'aujourd'hui, Guy Millière, c'est une Amérique véritablement clivée, divisée en 2 camps ennemis ? Oui, je pense que oui. Et je dirais qu'il en est ainsi parce que le Parti démocrate aujourd'hui, c'est ce qu'on ne voit pas toujours quand on est hors des États-Unis, mais en vivant aux États-Unis, je le vois, le Parti démocrate n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, même à l'époque de Bill Clinton. Il n'a a fortiori plus rien à voir avec ce qu'il était à l'époque de John Kennedy. C'est un parti qui a glissé vers l'extrême gauche. C'est un parti qui tolère l'antisémitisme. D'ailleurs, on vient de le voir. Il y a eu 2 élections de sénateurs en Georgia. L'un des 2 candidats est un antisémite virulent. C'est un proche de Louis Farrakhan, qui dirige The Nation of Islam. C'est quelqu'un qui a pu appeler les Juifs les traités d'insectes. Et donc, c'est toléré au sein du Parti démocrate actuellement. C'est une honte absolue. Un grand parti démocratique ne doit pas tolérer l'antisémitisme, ne doit pas tolérer le racisme, ne doit pas inciter à la violence. Et si le Parti démocrate avait voulu se comporter de manière démocratique, dès lors qu'on a constaté des fraudes, il aurait dû dire, eh bien, nous allons examiner les fraudes et nous allons tout faire pour que l'élection soit limpide. Il ne l'a pas fait pour une raison très simple, c'est que ce sont des démocrates qui sont responsables des fraudes. Donc, ils n'allaient pas eux-mêmes s'incriminer. Eh bien, Guy Millière, merci beaucoup d'avoir accepté de réagir donc à ces événements dramatiques qui se sont produits ces dernières heures aux États-Unis, à Washington. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée pour vous, bonne nuit pour vous, et merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci infiniment, Daniel.